Bonjour les filles, on se retrouve pour un petit tag. Pour la petite parenthèse, dites-moi si vous préférez quand je filme au plus large parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à fort zoomer pour toutes les vidéos, donc on voyait genre un peu que ça de ma tête. Donc dites-moi si le plan plus large vous plaît mieux. Parenthèse fermée. Donc j'ai été taguée par Tina de la chaîne Tineke2, donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et c'est le tag All About Eyes Tag. Donc tout sur les yeux, tout au sujet des yeux, tout sur les yeux. Donc, question numéro 1. Quelle crème ou sérum contour des yeux utilises-tu? Alors pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que ça change tout le temps, j'utilise celle de chez Clarins. Donc c'est le Bloom contour des yeux anti-rides pour tout type de peau. C'est un de ceux qui me fait le moins pleurer quand je mets le contour des yeux. Parce que savoir que ça me fait pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que je m'en ai foutu une tonne dans l'œil alors que même pas. Puisque j'essaie vraiment de fixer sur les cernes, de centrer sur les cernes. Mais je sais pas pourquoi ça me fait pleurer. Donc j'en mets, allez, je vais dire 2-3 fois par semaine grand max. Parce que sinon après j'ai les yeux complètement défoncés. J'en mets que le soir aussi pour bien que ça pénètre et que ça hydrate bien mon tour de l'œil. Puisque c'est un contour de l'œil. Question numéro 2. Quel est ton anti-cerne préféré? Donc ça va commencer, hein. Vous vous rendrez compte tout au long de la vidéo que je n'arrive pas à avoir qu'un seul produit, j'en ai toujours plusieurs. Donc j'ai celui de chez Mylène, que je vous ai déjà présenté mille et une fois, qui est en système de flacon pont, que j'adore. Et également le Airaspace de chez Benefit. Donc là je l'ai en format voyage, en date numéro 2. Je pense que j'irai me l'acheter en grand format une fois que l'autre sera vide. Et voilà. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Question numéro 3. Quel est ton produit favori pour les sourcils? Donc là, c'est un combo. Je commence toujours par les redessiner. D'ailleurs, je vous les ai déjà présentés une fois aussi. Avec le crayon Essence que j'ai en teinte 02 Brown. Et je les fixe et je les recolore un tantinet avec le Eyebrow Filler de chez Catrice. Donc c'est comme le Gimbro de chez Benefit, sauf que la brosse est plus longue et plus grosse. Je sais pas, je le rachèterai certainement, sauf si j'arrive à avoir le Gimbro d'ici là, on verra bien. Quelle est ta base à paupières favorite? Alors là, vous allez peut-être être étonné, hein, une paupière que je vous l'ai déjà présentée une fois. Là, j'en ai qu'une par contre. C'est celle de chez ELF. Parce que tout bêtement, à 1€, elle fait très bien son boulot. Que demander de plus? J'ai la Urban Decay, j'ai la Shadow Insurance, j'ai la Essence, j'en ai plein d'autres. Et au final, je fais toujours un stock de celle-ci. Parce que, voilà, elle est très bien. Bon, la contenance, je sais pas, 5 ml. Et celle de chez Urban Decay, je crois qu'il y en a un peu plus. 11 ml. Voilà, donc ouais, c'est quand même plus du double. Mais en attendant, 1€, 17€, je crois. 17 ou 19€. Voilà. Il n'y a pas photo. Quelle est ta palette favorite? J'en ai deux. Bizarrement, j'aurais pu en mettre plus, hein, parce que j'en ai d'autres, mais ce sera la Naked 2 et la Naked 3. Tout simplement parce que je n'arrive pas à en choisir qu'une de ces deux-là. Franchement, je les aime d'amour. C'est les deux palettes vers lesquelles je me tourne tout le temps. Pourtant j'ai les vis aussi, que j'aime beaucoup. La Naked 1, la Nude Tude, mais c'est vraiment ces deux-là. Je peux pas m'en passer. Quel est ton démaquillant yeux préféré? J'en ai plusieurs. Bien évidemment, comme tout. Alors, j'ai déjà le 1, 2, 3 soleil de chez Bayerwen que je vous ai déjà présenté. Ici, c'est celui au monoeil, que je vais bientôt avoir fini. Là, j'en ai recommandé un à la barbe à papa. J'ai trop hâte de le tester. Il faut d'abord que je finisse celui-ci. C'est un démaquillant yeux, oui et non. Parce que ce soit celui-là ou l'autre que je vais vous montrer, je dois repasser un coup de domiciliaire que j'ai pris avec pour vous montrer aussi.
Ce qu'il y a, moi je m'en sers en émulsion maintenant, donc je me fais tout le visage avec. Je me fais pas que les yeux, mais quand je frotte, c'est de ceux qui me fait le mieux partir le mascara, quoi. Quand je frotte, je sens que le mascara s'en va tout seul. C'est vraiment de la bombe atomique. Et quand je tombe à court de celui-là, puisque je peux pas commander comme je veux, j'ai le biphasé de chez Sephora, que j'adore. Bien que Tina, dans son tag, euh, parlait de la gelée démaquillante. Donc je pense que la prochaine fois que je suis chez Sephora, je m'achèterai un petit format pour la tester d'abord, avant d'entamer celui-ci. De toute façon, il faudra que je fasse, que j'utilise la barbe à papa, le 1, 2, 3 soleil et la barbe à papa. Et je finis toujours par l'eau micellaire de chez Sephora. Ça, c'est pas une grande nouvelle pour vous, puisque ça fait genre un an et demi que j'utilise que ça. Quel est ton mascara préféré? Oh, pas devinez quoi. J'en ai deux. Trois. J'en ai même trois. Je saurais pas mettre une ordre de préférence. Il y a le I Love Extreme de chez Essence, que j'aime d'amour. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est un qui est pas entamé. C'est mon backup. Parce que j'en ai d'autres à finir d'abord, donc j'essaye de ne plus ouvrir de mascara tant que j'en ai pas fini, parce que je ne sais plus combien j'en ai d'ouvert, mais c'est juste horrible. J'ai le The Real de chez Benefit, qui est un de mes grands chouchous depuis que je l'ai aussi. Celui-là, c'est clair, je me le rachète. Dès qu'il est vide, je me le rachète. Et celui-ci que j'ai en format testeur, c'est le Noir G de chez Guérin. Et celui-là, pareil. Quand j'ai fini l'échantillon, je vais me l'acheter en full size, tellement je l'aime d'amour. En plus, il prend soin des cils. Que demander de plus, quoi. C'est vraiment... j'adore ce mascara. C'est les trois, franchement, je pense que je ne tournerai plus qu'avec ces trois-là, en sachant que j'en ai encore deux autres à tester. J'ai le CoverGirl, que d'ailleurs Tina parle dans sa vidéo, et que je pense sera le prochain que je teste, et un Aven. Donc, ça m'en fait deux nouveaux à tester, en espérant que je craque pas trop dessus. Enfin, le CoverGirl, ça va. Question prix, c'est pas énorme. Quel est ton eyeliner préféré? J'en ai deux. Les deux de chez Maybelline d'ailleurs. Alors j'ai le Master Précise en version feutre, comme ceci, avec une pointe hyper fine. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Et le pot en liner gel, donc ça dépend ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai racheté celui-là parce que j'en avais plus d'autres. Sinon je cherche celui de chez Essence, parce que vu le prix, je préfère utiliser celui de chez Essence. Parce que celui de chez Essence c'est genre moins de 3 euros et celui-ci est quand même à presque 15 euros. Donc ça fait un peu mal la tronche. Oh voilà. Question numéro 9, donc il y a des questions. Hein. Question numéro 9, ton nombre à paupières unitaire favorite. Donc en mono, j'en ai pas des masses de différents, je veux dire. En sachant que tout ce qui est mono et sans cicatrice, j'ai dépoté, j'ai mis dans une palette. Mais sinon, j'ai les crèmes et les poudres, et j'en ai un petit paquet. J'ai avant tout celle de chez Calvin Klein, donc c'est la teinte Vintage Metal, que c'est une couleur que j'adore, que je n'ai pas ailleurs. C'est un vrai cuivré, il est juste magnifique. Ensuite, j'ai tout ce qui est Color Tattoo. Donc là, je vous ai sorti mes trois préférés. C'est le 70 métallique Pomegranate. Il y a le 65 Pink Gold, donc qui est un rose gold vraiment magnifique. Et bien sûr, le 35 Onion Bronze, qui est celui que je porte aujourd'hui. Ce sont vraiment mes trois favoris. Pour finir dans les crèmes, il y a les Made to Stay de chez Catrice et surtout celui-ci qui est le 0,70 Movie Star, qui est, paraît-il, puisque je ne peux pas tester, comparer, le dupe de l'illusion d'ombre de chez Chanel en teinte illusoire, qui est celle que je lorgnais dessus. Donc depuis que je sais que c'est le dupe, j'ai plus besoin d'acheter à Chanel. Et en fard
poudre mono, j'ai les Color Infaillibles de chez Maybelline, hein. L'Oréal, pardon. Donc là c'est le 004 Forever Pink, qui est aussi un rose gold et que je me sers souvent pour mettre par-dessus le Color Tattoo. Bien que maintenant avec la Naked 3, je pense qu'il y a à peu près la même couleur dedans. Excusez-moi pour le bruit. Ouais, il est très ressemblant au Buzz de la Naked 3. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont très similaires. Donc, ceci est juste un tout petit peu plus gold, mais ça peut bien l'affaire. Pour ceux qui n'ont pas la Naked 3, vous savez que le Color Infaillible Forever Pink est très similaire au Buzz. Voilà. Et les deux autres, ce sont des deux chez Kiko. Donc tout d'abord, j'ai celle-ci qui est la 178. Et franchement, elle est mais juste à tomber. Donc ça, j'avais acheté la dernière fois que j'avais été à Paris en compagnie de Maïva et de Charlène. Et celle-ci aussi d'ailleurs, qui sont les Water Eye Shadow, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et là, c'est le 228. J'ai développé. Qui est juste sublime. Sublime. Il y en a un peu rose gold aussi que j'allais en dessus là, qu'il faudrait que j'aille me chercher. Mais franchement, j'adore ces trucs. Que ce soit secs ou mouillés, ils sont vraiment canons. J'adore ces fards. Ensuite, tes lunettes de soleil préférées pour terminer. C'est pas vraiment que ce sont mes préférés, c'est juste que j'ai pas le choix, puisque vous voyez bien que je porte des lunettes, donc il me faut des qui sont à ma vue. Et ça fait un peu genre 15 ans que je les ai. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je les refasse à ma vue. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis en train de me foutre des paillettes partout. Ça va, je trouve qu'elle me vend encore assez bien. Donc, mais j'aimerais bien cet été quand même m'en refaire des un peu plus à la mode. C'était la grande mode il y a 15 ans, ça l'est plus. Ça l'est plus du tout d'ailleurs. Mais bon, c'est les seuls que j'ai pour l'instant parce que c'est quand même pas donné les lunettes de soleil à ma vue. Donc, enfin, les lunettes normales à ma vue de toute façon ne sont pas données non plus. Donc voilà, le tag est fini. Alors, je vais taguer, mais je sais pas qui. Je vais taguer Fiona. Je vais taguer Delphine. Je vous marquerai les noms hein, ici. Enfin, le nom des chaînes. Je vais taguer Véro. Je vais taguer Tiffany. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tagué, tu vois, il me semble. Qui c'est que ça fait longtemps que je l'ai pas tagué encore? Chichou a été tagué. Marion a été tagué. Qui c'est que j'ai tagué? Ah, perfection imparfaite. Tiens, ça fait longtemps, il me semble aussi que je l'ai pas tagué. Donc voilà, je vous les mets ici. Puis après, si vous voulez le faire, faites-le. Parce que le tag est assez récent. Donc il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Donc tous ceux qui veulent le faire, faites-le. Je vous rajouterai ici si j'en trouve d'autres que j'ai envie de taguer. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ensuite, mes cheveux, comme vous avez pu voir sur ma page, j'ai tenté le tie and dye de chez L'Oréal et ça n'a pas donné grand chose. Vous le voyez ici. Donc du coup, je me suis racheté une colo teinte aubergine parce que normalement j'avais plus dans les tons violines, mais là il n'y en avait pas. Donc ça sera aubergine, c'est un peu violine aussi, hein, mais un peu moins prononcé. Et je pense que je la ferai dans un jour ou deux, histoire que mes cheveux se reposent un petit peu. Mais je me fous de la base partout.